Diable leurs erreurs de langage. Les voici qui nous parlent du 1er mai comme de la fête du travail. Non, mesdames, messieurs, ce n'est pas la fête du travail. Ou alors faites la fête de la respiration, ou la fête de la, que sais-je, de la gravitation universelle. Le travail est le propre des êtres humains. Mais il ne faut pas confondre le travail et le travail salarié. Car tout le monde travaille du matin au soir, et notamment celles qui font du travail gratuit à la maison. Et sans cette immensité du travail gratuit, sans ce travail consacré aux enfants, à la famille, aux moins valides, à l'entretien quotidien de la reproduction sociale de nos familles, il n'y aurait pas d'accumulation capitaliste possible. Car le capitalisme, il faut le rappeler, le 1er mai, depuis toujours, est l'appropriation privée du travail gratuit, qui est fait soit dans l'entreprise, où évidemment on ne redistribue pas tout ce qui a été produit, c'est-à-dire en définitive l'autonomie de la personne humaine. Voilà ce que nous célébrons le 1er mai, pas le travail, ni non plus la fête des travailleurs, qui est une appellation aussi absurde que la fête des femmes pour le 8 mars. Le 1er mai, c'est la journée internationale du travail des travailleurs. C'est une journée de lutte depuis le premier jour. Alors aujourd'hui, le premier de nos mots d'ordre, c'est d'augmenter les salaires. Nous le disons à la suite des syndicats. Et quand il y a une crise inflationniste soudaine, comme c'est le cas aujourd'hui, quand tout d'un coup, les prix s'envolent, il faut se dire une chose, les prix s'envolent et les revenus diminuent d'autant. Car ce qu'il vous faut mettre à la pompe, c'est ce que vous ne mettrez ni pour vous, pour manger, pour la famille, ni pour aucune activité. Par conséquent, encore une fois, c'est une part du salaire, c'est une part de la disponibilité de chaque être humain qui est dans cette bataille confisquée. Chaque centime à la pompe de plus, c'est moins de vie privée, moins de bonheur personnel. Et par conséquent, l'augmentation des salaires doit, quand c'est une crise soudaine, pour une raison qui résulte entièrement de la volonté politique de ceux qui ont déclenché cette guerre illégale contre l'Iran, qui l'ont fait avec l'appui d'un pays dont le gouvernement est génocidaire. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui nous ont fait des prêchis-prêchards et manié la trique pendant 30 ans pour nous obliger aux politiques néolibérales absurdes qu'on détruit notre pays. C'est eux qui perturbent l'économie avec leurs droits de douane, alors après nous avoir prêché la liberté du commerce. Regardez-les, regardez-les, quand ils m'écoutent, ils disent qu'est-ce qu'il veut celui-là? L'échelle mobile des salaires, vous n'y pensez pas. Et la loi et les accords, la loi, dites-vous, vous ne manquez d'aucun culot. Vous, le gouvernement, résultant d'une élection dont le résultat n'a pas été respecté par celui qui est aujourd'hui le chef de l'État et qui signa définitivement sa forfaiture. Dans un pays où les élections ne sont pas respectées, le gouvernement n'est pas légitime. Article 1. Ils se sont dit, allez-y, on ne discute pas, parce qu'il y a ces chiens d'Insoumis et de Coco qui ont déposé des centaines d'amendements. Alors vite, vous savez ce qu'ils ont décidé? C'est eux-mêmes de rejeter la loi, pour qu'elle fasse plus vite le tour en passant par le Sénat et qu'elle revienne dans la commission où ça se déciderait. Ok? C'est eux qui ont fait rejeter la loi. Eux, l'Assemblée nationale a voté. Elle ne veut pas que le 1er mai soit abrogé. L'Assemblée nationale a dit non. Et que dit le gouvernement? Il dit oui, on a parfaitement compris, alors ça sera peut-être. Voilà comment ils comprennent. Et regardez dans quel sac de nœuds effroyable ils se sont mis. Parce que comment on fait quand un Premier ministre décide qu'une loi ne s'applique pas? Vous suivez? L'Assemblée nationale a rejeté donc la loi qui s'applique. C'est celle qui fait du 1er mai un jour férié. Donc normalement aujourd'hui, quiconque ouvre sa boutique enfreint la loi. Alors que va-t-il se passer? Le gouvernement dit, nous comptons sur l'intelligence collective. On voit déjà qu'ils préfèrent l'intelligence collective à la leur, et c'est bien misé. Mais enfin, l'intelligence collective, on veut bien, on est toujours pour nous. On a des tas d'idées pour l'intelligence collective concernant la hausse des salaires, ou concernant les précautions à prendre dorénavant au travail, pour que notre pays sorte de la honte d'être le record d'Europe des morts au travail. Alors, je veux saluer les inspecteurs du travail qui aujourd'hui sont en train de relever les infractions à la loi. Personne ne peut les empêcher de faire leur travail, car les inspecteurs du travail sont indépendants. Et le gouvernement n'a pas le droit
de les appeler à violer la loi parce que c'est son confort électoral. Et quand il parle d'intelligence collective, une fois que ces inspecteurs du travail auront fait des procès-verbaux, à qui s'adresse la demande d'intelligence collective? Aux juges peut-être? Alors je le dis au gouvernement, les juges non plus n'ont pas le droit de violer la loi, ils sont censés l'appliquer. Alors une injonction de cette nature est une double forfaiture contre l'indépendance des inspecteurs du travail et contre les juges. Voilà où nous en sommes, voilà c'est que ce 1er mai incroyable. Il est plus que temps de tourner la page, vous avez compris. Alors l'autre il s'en va. S'il s'en va, il ne peut pas faire autrement à moi qu'il décide que pour ce qui est de la durée de ses quinquennats, c'est comme pour le 1er mai, il fait appel à l'intelligence collective et il est candidat de nouveau. Mais comme ce cas n'a aucune chance de se produire, alors il est temps pour nous de dire, puisqu'il s'en va, tournons la page et faisons autre chose. Autrement, d'un bout à l'autre, nous sommes aujourd'hui à moins d'1 an du 2e tour de l'élection présidentielle de 2027. Moins d'1 an. Et dans cette circonstance, il y a ceux qui s'en vont, ceux qui bavardent et ceux qui sont prêts. Et nous sommes prêts, tous autant que nous sommes ici. Allez, allez, allez. Total passe à la caisse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'année dernière, 19 milliards de bénéfices distribués aux actionnaires. L'année d'avant, 15 milliards. L'année d'avant, 14 milliards. Eh bien, si Total était resté dans la caisse de l'État, s'il était resté nationalisé, eh bien, il y aurait 30 milliards de plus dans la caisse de l'État. En 5 ans, 100 milliards en 10 ans. Allez, passez à la caisse. Vous en avez les moyens. Total ne s'effondrera pas. La première compagnie des huiles d'Orient, c'est François Ier qui l'a créée. Et Total est l'héritier de cette affaire-là. Arrêtez de vous faire peur tout seul. Et si vous avez peur, dégagez, parce que nous, on n'a pas peur.